cette première vidéo d'initiation à la langue araméenne. Nous allons essayer d'apprendre ensemble à lire et à écrire le sulut au travers différentes étapes. Nous allons commencer par apprendre à écrire les différentes lettres de l'alphabet. Nous verrons aussi les différents styles d'écriture. Nous parlerons également des points et des accents qui pourront entourer nos lettres et qui changeront de façon significative leur prononciation. Et enfin, nous ferons quelques exercices de lecture et d'écriture syllabe par syllabe des mots en araméen. Pour ce premier cours, je vous propose de vous munir d'un stylo feutre ainsi que de feuilles à gros carreaux. On se retrouve dans ce premier exercice d'écriture de l'alphabet sulut, composé de 22 lettres. N'hésitez pas à appuyer sur pause plusieurs fois pendant cet exercice, dans lequel on citera la lettre et puis on écrira chacune des lettres. Remarque, vous allez avoir des lettres qui ont plusieurs formes, dont des formes dites finales. Donc parfois, les lettres changent de forme lorsqu'elles se retrouvent en toute fin de mot. Mais nous allons voir en détail quelles sont ces lettres précisément dans cet exercice. On a le alap, le beit, le gamal, le dalat, le he, le waw, le zein, le het, le tait, le yod, le cap, ensuite le cap final, lorsque l'avant-dernière lettre peut coller, le cap final, lorsque l'avant-dernière lettre ne peut pas coller. Quand je dis cap final, c'est-à-dire que la lettre se retrouve à la fin d'un mot. Ensuite, on a le lamat, le mim final, le nun final lorsque l'avant-dernière lettre peut coller, le nun final lorsque l'avant-dernière lettre ne peut pas coller, le sumkat, le e, le p, le sadé, le qop, le resh, qui s'écrit comme un dalat, mais avec un trait au-dessus et pas en dessous, le shin, et enfin pour finir le tau. Donc on va essayer de voir maintenant quels sont les équivalents par rapport au français. Donc le alap, c'est la première lettre de l'alphabet. On aurait tendance à vouloir le comparer à un A, mais je ne mettrai pas de A, parce que tout seul le alap ne se prononce pas en fait. Donc je ne mettrai rien. Ensuite on a le beit, donc lui on peut dire que c'est un peu l'équivalent du B. Le gamal, ça va être l'équivalent du G. Et je dirais même, pour être encore plus précis par rapport à la langue française, je mettrais même GU. Ensuite le dalat, ça nous fait un D. Le E, ça nous fera un H. Le H, contrairement à la langue française, il ne sera pas muet, donc ça fera vraiment le He. Ensuite, le Waw, donc là on peut le comparer à la lettre W. Le Zein, donc là ça sera la lettre Z. Le Het, qui n'existe pas dans la langue française, on le notera avec un H, avec un trait en dessous. Le Tait, qui correspond à un T grave, qui n'existe pas non plus dans la langue française. Ensuite, on a le Yod, qui correspondra à la lettre Y. Pour faire le son I, il aura besoin d'un accent. Pour la lettre Cap, ça correspond au K français. Ensuite, le Lamat à la lettre L. Le Mim à la lettre M. Le Nun à la lettre N. Le Sumkat à la lettre S. Donc là, pour le coup, on peut vraiment le comparer au S français. Le E, qui n'existe pas dans la langue française.
je le noterai avec une apostrophe. Le P de Saadé, qui correspond à un S grave, qui n'existe pas non plus dans la langue française. Le Qop, qui n'existe pas non plus dans la langue française, mais je mettrai un Q, qui correspond à un Q, mais grave. Ensuite, le Resh, qui correspond à un R roulé. Le Shin, qui correspond à un CH en français. Et le Tau, à la lettre T. Place maintenant au chapitre sur les accents. Donc je vous propose de continuer à prendre des notes comme vous avez fait depuis le début, parce que nous allons les utiliser dans les exercices qui vont suivre. Donc il existe 7 accents ou 7 voyelles comme on veut. Donc, le premier accent, le Srapa, que l'on peut noter de la manière suivante. On prend n'importe quelle lettre et au-dessus de laquelle on va mettre 2 points, avec le point de gauche au-dessus du point de droite, pour nous faire le son A, et ce sera un A long. Ensuite, on a le Taha, qui s'écrit de la manière suivante. Donc on a une lettre, et on va mettre un point au-dessus, un point en dessous. Ça nous fera un A court, peu accentué. Ensuite, on a le Zlama Rashia, qui sera un E long, pour lequel on aura 2 points en dessous de la lettre, avec le point de gauche en dessous du point de droite. Ça nous fera un E long, que je noterai comme ceci. Et on a le Zlama Pshira, pour lequel on prendra une lettre avec 2 points en dessous pour faire un son E peu accentué, donc court. Et enfin, pour les 3 derniers accents, on aura besoin d'une lettre bien spécifique à chaque fois. Donc si on prend le Hwasa, donc on a besoin de la lettre Yot, en dessous de laquelle on mettra un trait pour faire le son I, ou la voyelle I bien accentuée. On avait dit précédemment que le Yot était équivalent à un Y, donc un I peu accentué. Ensuite, on prendra le Roa Sa, pour lequel on a besoin de la lettre Waw, en dessous de laquelle on mettra un point pour faire le son OU. Et enfin, on a le Roa Ha, pour lequel on prend la lettre Waw, au-dessus de laquelle cette fois on met un point pour nous faire le son O. Alors pour ne pas se tromper entre les deux, vu qu'on utilise la même lettre, on pourra utiliser le moyen mnémotechnique suivant. C'est quand je prends la lettre Waw et que je mets un point en O, ça fait le son O. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, nous allons voir quelle est la différence entre une lettre accentuée et peu accentuée à travers un exemple simple et un contre-exemple. Et on va essayer de même en prendre 2. Donc on prendra par exemple le premier mot. Je prendrai le mot Baba, qui s'écrit comme ceci, avec 2 fois la lettre Beit, suivi d'un Alap, qui n'est pas du tout accentué, donc qui ne se prononcera pas. Ici, je mettrai 2 fois l'accent Srapa. Et donc là, si on lit, ça fera Ba-Ba. Et donc la différence, si par exemple, maintenant, je décide d'écrire le même mot, mais avec une accentuation un petit peu plus différente. Donc là, si je décide de mettre un accent de type Taha pour la première lettre, ça se lira non plus comme la première ligne Ba-Ba, mais plutôt Bab-Ba. On voit bien que la première accentuation a été écourtée, et c'est comme si, entre guillemets, on se précipitait pour aller lire la lettre suivante. Voilà. De la même manière, par exemple, si on prend l'accentuation pour le I, si jamais je prends le mot Yala, par exemple, voilà, que j'écrirai comme ça, il n'a pas besoin de point I, parce qu'on n'accentue pas sur le son I. Donc là, on dit Yala.
Mais si jamais j'ai décidé de mettre un accent, on ne le lirait plus yala, mais iyala. Donc là, on accentue bien sur le son i. Voilà pour ces deux petits exemples. Parfois, au-dessus d'une lettre qui compose un mot, vous verrez deux gros points au-dessus de la lettre au même niveau. Alors ce n'est pas un accent, mais ça correspond à la marque du pluriel. On appelle ça siamé. Et c'est la marque du pluriel. Autre chose, parfois vous verrez sur une lettre un accent aigu. Et en fait, lorsque vous avez ça, ça signifie que la lettre ne sera pas prononcée. Elle se comportera comme une lettre muette. Alors, il existe deux formes d'écriture. Donc, on a la première dite cursive, c'est celle que nous avons vue depuis le début de ce cours. Il y en a une autre qui est appelée estrangelo, qui est l'équivalent un peu des majuscules. Donc, c'est celle que vous retrouverez la plupart du temps dans les titres de chapitres ou de livres, tout simplement. Alors, il faut noter que pour cette dernière, euh, on ne laissera pas apparaître les accents. Il n'y aura que la marque du pluriel que vous pourrez éventuellement retrouver, ce qui rend la lecture plus compliquée, d'autant plus lorsqu'on est débutant. Pour la forme estrangelo, voici les lettres qui changent de façon significative. Donc on a la lettre alap, que vous noterez comme ceci. On a la lettre ta aussi qui change pas mal. Donc ça commence comme un hé, mais on continue la boucle. On a le dalat aussi qui change pas mal, qui est beaucoup plus carré, avec un point en dessous. À son image, on a le resh, mais avec le point au-dessus. On a le hé aussi qui change pas mal, donc il va commencer de façon un peu carrée. Ici, on va faire une forme arrondie, à l'image de sa forme cursive, et avec un trait au milieu. On a le waw, dont on va commencer par un trait vertical, et on va pas fermer totalement la boucle. Le mime, pareil, ça sera comme un mime final, un peu discontinu, et beaucoup plus carré. Attention à ne pas le confondre avec un prop. Ensuite, on verra que pour le het, le premier pic est légèrement plus haut que le second. Donc il ne faudra pas le confondre avec un nun suivi d'un yod, par exemple. Pour toutes les autres lettres, la forme estrangelo est identique ou quasi identique. En tout cas, vous la reconnaîtrez, c'est sûr. Alors, peu importe le style d'écriture que l'on choisira, que ce soit la forme cursive ou estrangelo, il y a des règles de collage. Donc, certaines lettres qui se suivent peuvent coller et d'autres non. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour accorder les lettres, lorsque nous les écrivons en attaché, le alap ne colle pas à gauche, le dalat ne colle pas à gauche, le he ne colle pas à gauche, le waw ne colle pas à gauche, le zain non plus. Ensuite, on a le sadé qui ne colle pas à gauche, le resh, et enfin pour finir le tao. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir que en dessous de certaines lettres, il est possible d'ajouter des points ou des symboles qui vont changer considérablement la prononciation naturelle de la lettre. Et parfois, il est noté de façon explicite un point au-dessus de la lettre pour indiquer que la prononciation de celle-ci est celle qui est dure. 90% des cas, lorsqu'il y a un point au-dessus de la lettre, la prononciation dite dure correspond en fait à la prononciation naturelle de la lettre. En plus des accents, certaines lettres peuvent porter des points au-dessus pour durcir leur prononciation ou en dessous pour adoucir leur prononciation.
Parfois, les symboles sont différents des points et c'est ce que nous allons voir. Donc pour la lettre Beit, si je mets un point en dessous, la prononciation se fera plus B, mais comme un waouh. Si je mets un point au-dessus, ça pourrait être un B, donc pareil que sans point, ou alors rarement un V. Ensuite, pour la lettre Gamal, celle-ci, elle peut porter un point en dessous. Dans ce cas-là, ça fera le son RE, qui correspond à un R français. Et sinon, elle peut porter le symbole tilde en dessous. Et dans ce cas, la prononciation sera un J, comme Jamel. Si jamais je prends la lettre Dalat et qu'on a un point en dessous, en général, il sera au même niveau que le trait. Il se prononcera the, comme en anglais. Ensuite, si je prends le hate et que je mets un point au-dessus, ça fera un son re. Donc, l'équivalent, ça. Alors que sa prononciation naturelle est plutôt h. Donc là, c'est plutôt un H avec un trait en dessous. Si jamais je prends maintenant la lettre cap et que je mets un point en dessous, ça va faire le son re. Donc ça sera l'équivalent du het endurci. Si jamais je prends le cap et je mets un point au-dessus, ça changera rien à la prononciation naturelle du cap. Donc ça sera équivalent. Ensuite, pour l'adoucissement, il y a une autre prononciation possible. Donc cette fois-ci, c'est un cap avec un tilde. Et là, ça fait le son tche. Pour l'adoucissement du P, on mettra pas un point, mais un demi-cercle en dessous pour faire le son waouh. Et si on a un point au-dessus, eh bien ça fera le son F. On passe au shin. Si jamais je prends la lettre shin et que je mets un tilde en dessous, ça fera le son J. Si je prends la lettre tau et que je mets un point en dessous, ça fera le son F. Donc je noterai TH, mais un petit peu plus dur quand même. Bien qu'il existe beaucoup de mots avec un tau et un point en dessous, la prononciation, cette prononciation est rarement utilisée. Dans la langue courante, on la prononce comme un T classique. Avec ou sans point, on utilisera la même prononciation. J'ai encadré ici en rouge les trois les plus utilisés. Donc ça va être le bait avec point en dessous, donc qui fait le son waouh. Vous allez avoir le gamal avec point en dessous qui fait le son ré. Et le cap avec point en dessous qui fait le son ré. Donc ça va être les trois les plus utilisés. Donc retenez-les bien. Dernier petit chapitre avant de passer à la partie pratique. Nous allons voir dans quel cas est-ce que les mots se terminent en alap. Les noms et les adjectifs qui finissent en scrapa a ou en zlama kashia e ont un alap à la fin. Par exemple, si j'écris le mot Shapira, il s'écrira comme ceci. Et je rajoute un alap à la fin. Si j'écris Haywani, il s'écrira comme ça.
si je mets juste la marque du pluriel. Enfin, le mot eta. Alors celui-là, c'est un peu spécial. Il y a une particularité où c'est le tau qui va être accentué du sera pas à la fin. Et donc là, dans ce cas-là, vous pourrez parfois le voir écrit comme ça. Et vous pourrez aussi le voir comme ça. Ou encore comme ceci. Le tawalap peut s'écrire comme ceci. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et il peut s'écrire aussi comme ceci. Ça, c'est le plus souvent. Le plus souvent, vous le verrez écrit comme ça. Ou encore comme ceci. Dans certains livres manuscrits. Attention, la règle que l'on a citée plus haut ne s'applique pas au verbe conjugué et aux mots marqués du possessif. Donc si j'écris le verbe conjugué peshla, ici à la troisième personne du singulier, il s'écrira comme ceci. S'il n'y a pas de alap à la fin, ça va être la lettre E. De la même manière, si j'écris le B, qui signifie son cœur, donc on a la marque du possessif, la possession à quelqu'un, donc il s'écrira comme ceci. Bien qu'on a eu un zlamakashia ici, ou alors un scrapa en haut, on voit bien que là on n'a pas le alap. Donc dans cet exercice, nous allons essayer d'écrire en sourd les mots écrits avec les lettres françaises suivants. Pour rappel, le A minuscule correspond à l'accent ptaha, le A majuscule au scrapa, le E minuscule au zlamapshira, le E majuscule au zlamakashia. Et l'apostrophe, elle correspond à la lettre E. Donc on va essayer. Le premier mot alaha. Donc on commence alap, ptaha, lamat, scrapa'a, he, scrapa'a, et alap final. Addan, e, zlamapshira, dalat, ptaha, nun final. Le dalat ne pouvant pas coller, le nun, la forme du nun final est comme ceci. Almin, e, scrapa'a, lamat, mim, yut hawasa'i, nun final. Le nun final cette fois-ci est comme ceci car le yut colle. Netqaddash, nun, taw, qop, ptaha'a, dalat, ptaha'a, ishin. On a oublié, hein. Zlamapshira. Malkoutach, mim, ptaha'a, lamat, cap, waw, rawasa ou, taw, ptaha'a, cap final. Le cap, le taw ne collant pas, la forme du cap final est comme ceci. Ham, he, ptaha'a, mim final. Daoud, dalat, ptaha'a, bait point en dessous pour faire un waw rapide,
يوت حواسائي دالت تجبحتا تاو زلمة بشقة شين بيت واو رواحة او حيت تاو سقاپا alab final. Le tawalab ici là, on aurait pu l'écrire comme ceci. Voilà. Ce sont deux choses équivalentes. L'ar. Lamat. Ptaha. Cap final. Avec point en dessous. La forme du cap final est comme ceci car le lamat ici peut coller. Sra P pour finir. Sadi. Resh. Ptaha A. P. Zlama Qashyae. Alab final. On va essayer de lire ce petit extrait de texte biblique. Essayez d'abord de visualiser les mots, les accents. On reconnaît l'accent aigu sur le he. Donc ici par exemple on dira iwa. On ne dira pas ihwa. Ici on a le point sur le het. Donc ça fait he. Voilà. Ici de nouveau on rend le he muet. On a beit, cap et lamat. Quand on a cap et lamat collés et il n'y a pas d'accentuation, c'est comme si on avait un waw au milieu entre les deux. Donc ici, ça se prononcera kol. Alors le waw, on voit ici, il n'y a ni un point en haut, ni un point en bas. Par défaut, ça va faire le son ou. Ou predle. Ici, ça va être pareil. Ou kem. On peut commencer. Matle men ktawa qadisha sepra debrita bshuraya brele alaha shmeya ou ara ou ara iwa spikta ou sriqta ou khishka wa kol dukta ou prishka ruha dalaha rapropewa al pata dmeya ou pqedle alaha dhawe behra ou huele behra ou khayre alaha البهرة ou kem khazele shapira ou preshle alaha البهرة من خشكا ou قريلي alaha البهرة إماما والخشكا ليلي وهويلي يوم قامايا متلي من كتاوى قديشا سبرا دبريتا بشورايا بريلي آلاها شميا وأرأى إيوا سبيقتا وسرقتا وخشكا وكل دكتا وبخشكا روحا دالها رابرو بيوا الباتا دميا وقدلي آلها دهاوي بهرا وهويلي بهرا
وخيري آلها البهرة وكم خازيلي شبيرة وبرشلي آلها البهرة من خشكة وقريلي آلها البهرة إماما والخشكة ليلي وهويلي يوم قامايا مثلي من كتاوى قديشة صبرا دبريتا بشورايا بريلي آلها شمية وأرأى إي وسبقتا وسرقتا وخشكا وبكل دكتا وبخشكا روحا آلها ربروبي والباتا دمية وبقدلي آلها دهاوي بهرة وهويلي بهرة وخيري آلها البهرة وكم خازيلي شبيرة وبرشلي آلها البهرة من خشكا وقريلي آلها البهرة إماما والخشكا ليلي وهويلي يوم قمايا. On se quitte sur ce dernier exercice et puis j'espère que cette vidéo vous aura servi à apprendre quelques bases de la lecture et de l'écriture de la langue araméenne. N'hésitez pas à aller voir dans des bouquins qui vont vous expliquer de façon assez précise les différentes règles de grammaire, d'écriture, etc. Vous en avez d'ailleurs un qui est disponible à la paroisse, donc ça s'appelle le Shana Aramaya. Il est disponible normalement à la paroisse, donc vous pouvez en récupérer à Saint-Jean ou à Saint-Thomas, comme vous voulez. Du coup, je vous souhaite une bonne continuation.